ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour être sûr en toutes choses. Bonsoir tout le monde, téléspectateurs, nous sommes encore heureux pour ce moment que nous partageons ensemble avec vous dans ces moments de livres inspirés. C'est un honneur pour moi d'être chez vous pour nous parler de livres et aussi dans ces moments festivals, aussi de fêtes. Nous sommes très heureux d'être encore chez vous et vous souhaite déjà joyeux Noël et bonne année 2023. Aujourd'hui, comme l'habitude, on va atterrir dans cette année avec une personne qui nous est toujours spéciale. Il s'agit de Pasteur Gédéon, avec qui nous allons partager ce moment, avec un bon thème que nous allons partager aujourd'hui avec lui. Donc déjà, je peux saluer le Pasteur Gédéon. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur Gérès. Très heureux de vous recevoir encore ce soir sur notre plateau Livre Inspiré. Merci, merci. Aujourd'hui, avant de commencer, nous allons compatir avec nos frères de l'Est qui est en train de souffrir à ces moments ici. Et Livre Inspiré aussi n'a pas oublié nos frères. C'est alors que voici ce que nous devrons faire ensemble avec le Pasteur Gédéon pour nous compatir. Avec nos frères de l'Est. Merci pour vous mettre. C'est toujours un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et nous sommes dans ces moments de fête, de moments de Noël, moments de bonne année. Nous sommes en train de se préparer. Et nous avons dit il faut que nous puissions vous recevoir pour partager encore ce moment de livre inspiré. Okay. Comment la famille, comment... Oui, Dieu nous fait grâce, Dieu nous a protégés. Nous disons énormément merci au Seigneur parce que sa grâce, nous l'avions vue du 1er janvier jusqu'à ce jour, 17 décembre. Il nous reste, je pense, pratiquement 14 jours pour finir l'année. Jusque-là, Ebenezer. Ebenezer. Comme d'habitude, on va commencer avec notre citation du jour aujourd'hui. Notre citation nous dit ceci, Pasteur nous dit, à Noël, les livres sont aussi des cadeaux de Père Noël. À Noël, les livres sont aussi des cadeaux de Père Noël. Votre commentaire par rapport à ça, Pasteur? Oui, bon, Noël, c'est une festivité pour les uns, pour les autres. Ça dépend de la compréhension de chacun de nous. Pour pousser cette catégorie de personnes dont c'est une festivité, c'est une fête, je pense que les livres peuvent aussi être des cadeaux, pourquoi pas, parce que à Noël, à la fin de l'année, nous nous offrons des cadeaux. Donc, je peux aussi donner à quelqu'un un cadeau du livre. D'ailleurs, ça resterait pour toujours, ça pourra l'aider dans ce sens-là. C'est aussi important d'offrir non pas seulement de jets, mais aussi de livres à des personnes qui vous essaient spéciales. Oui, c'est très important d'offrir au-delà de jets pour les enfants. Vous pouvez donner aux grandes personnes des livres, un cadeau de Noël, un livre intéressant. Si vous connaissez aussi que la personne est plongée dans la lecture et vous connaissez ses ambitions, vous pouvez aller dans une bibliothèque, dans une librairie, vous achetez un livre orienté par rapport aux aspirations de la personne, vous lui offrez comme cadeau. Pas mal. Pas mal. Aujourd'hui, toujours parlant de ces mois de décembre, mois de fête, est-ce qu'il existe aussi des livres de Noël? Oui. Il existe des livres qui parlent de Noël, ils sont nombreux. Les livres sont nombreux. Moi, par exemple, je connais un livre qui parle de Noël. C'est intitulé Le pays de Noël. Donc, c'est 1 et 2. C'est par tome. Hein? Okay. On parle de pays de Noël. Donc, il y a des livres essentiellement qui parlent de Noël, okay, dont les auteurs ont mis le temps de chercher l'exégèse de Noël, l'origine de Noël. Ils ont écrit pour que le monde entier puisse savoir qu'est-ce qu'est Noël. Toujours dans ces fin d'année, nous sommes
dans plusieurs entreprises, dans plusieurs familles individuelles, on essaie de faire de bilans. Est-ce qu'on peut faire aussi des bilans littéraires, c'est-à-dire savoir un peu quel est depuis le mois de janvier, quels livres, quels sont les livres que je lis, autant de livres que je lis, le nombre de livres que je lis, et qu'est-ce que j'ai à comprendre autour de ce livre? Est-ce qu'on peut faire aussi des bilans littéraires? Oui, tout à fait, pasteur Gérès. On peut faire des bilans. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est une activité comme toute autre activité. Hein. Il y a l'activité commerciale, il y a l'activité du journalisme que vous êtes en train de faire tout de suite là, il y a l'activité professionnelle. Vous voyez, alors la lecture, c'est aussi une activité. Donc, dans chaque activité, quand vous parlez des bilans, les bilans, on les fait parce qu'il y a une activité. Alors, comme la lecture, c'est une activité, et c'est une obligation aussi de faire un bilan à la fin de l'année. Combien de livres avez-vous lu, par exemple, et qu'est-ce que vous avez retenu de ces livres-là? Quelles sont les leçons avec lesquelles vous voulez marcher avec ça dans l'année qui suivra, en 2023? Quels sont les objectifs? Parce que n'oubliez pas, lorsque nous lisons, nous cherchons un objectif, nous cherchons un but, nous poursuivons un but. Et lorsque vous sortez de la lecture d'un livre, vous devez avoir des grandes lignes. Et ce sont ces grandes lignes-là, en faisant le bilan de l'année, ce sont ces grandes lignes qui vous emmèneront à bien vivre l'année qui va commencer. Voilà. Okay. Donc c'est tout à fait normal qu'on fasse le bilan sur sa lecture. C'est important pour nous de faire un bilan. Mais aussi, excusez-moi, pasteur, les bilans, quand vous les faites, vous allez connaître si vous avez des améliorations, si votre vocabulaire s'est amélioré, si aussi votre capacité de la lecture s'est améliorée, parce que si, par exemple, du 1er janvier, vous étiez en train de lire pendant 45 minutes, vous voyez, à la fin de l'année, vous devez vous évaluer si vous avez dépassé les 45 minutes. Là. Donc, cette évaluation, pour moi, elle est productive. Okay. Voilà. C'est vraiment important de s'évaluer, l'auto-évaluation par rapport à toute l'année que nous avons y à passer avec la lecture, avec le livre, qu'est-ce que vous avez à retenir, l'inventeur de tout le livre que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez à améliorer, à quitter par exemple une lecture juste lente à une lecture rapide, voir par exemple combien de livres. Voilà. Je lisais par exemple un livre chaque année, mais je me suis rendu compte que cette année, je lis au moins 5 livres. C'est une amélioration pour que l'année 2023, vous essayez aussi de dire que je peux encore améliorer parce qu'on ne peut pas vivre statique de la même manière d'une année à une autre. Aujourd'hui, notre thème qu'on va aborder aujourd'hui avec le pasteur Gédéon, c'est lire pour apprendre, lire pour comprendre. C'est un merveilleux thème, pasteur. Oui, c'est un merveilleux. C'est un merveilleux. Lire pour apprendre, lire pour comprendre. La toute première question, pasteur. Lorsque nous parlons de lire pour apprendre, lire pour comprendre, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Lire pour apprendre, et il y a une virgule là. Hein? Lire pour comprendre. C'est une petite pause. Une petite pause. Donc, c'est-à-dire, quand vous lisez, vous apprenez, il peut y avoir aussi le temps. Le temps peut s'écouler pour que vous compreniez. Wow. Donc, la compréhension n'est pas une compréhension subite. Ça peut arriver, la personne lit, il comprend directement. Il m'est arrivé de lire un livre, en le lisant, je le termine, mais je n'ai pas très bien compris. Mais lorsque je le dépose, je commence à faire autre chose, je marche dans la nature, 2 semaines, 1 mois après, ce que j'avais lu, je les raconte pratiquement. C'est là où je commence à comprendre, ah, voilà les livres que j'avais lus autrefois, voilà. Donc voilà pourquoi. Les livres étaient, ce que nous avons lus étaient comme de grains. Voilà, comme des grains sémés. Mais qui a germé plus tard. Donc il faudrait aussi réfléchir dans ce sens-là. Il y a des livres que vous allez lire aujourd'hui, vous comprenez. Voilà pourquoi on dit lire pour apprendre, virgule, lire pour comprendre. Donc,
il y a tout un processus là-dessus. Il y a vraiment un processus. Ça dépend de la capacité rétentionnelle de chacun. Ça dépend des ambitions de chaque personne. Ça dépend du plaisir et le goût de chaque personne. Parce que toutes ces choses que j'ai citées, ça peut amener la personne à faire des choses d'une manière rapide. Ça dépend. Okay. Donc, c'est tout un processus. Moi, je comprends que lire pour apprendre et lire pour comprendre, c'est tout un processus là-dessus. Parfois, ça peut arriver que, pasteur, ça peut arriver que on lit un livre, on trouve un mot dans un livre, mais on n'a pas compris. Mais quand nous irons, par exemple, on cherche faire de recherche dans le dictionnaire, on peut maintenant comprendre ce qu'on a lu. Oui, il arrive, vous lisez parce que il y a des auteurs, c'est ça, les auteurs qui utilisent de gros mots. Mais moi, je n'encourage pas ça parce qu'en mode de communication, c'est pas trop bien lorsque vous êtes un orateur public. Parce que souvent, nous confondons les orateurs publics. Nous croyons que les orateurs publics, ce sont ceux-là qui se tiennent à la télé comme moi, ou devant une masse à l'église. Mais l'écrivain, c'est aussi un orateur public. Donc, c'est mieux de ne pas utiliser de gros mots, parce que vous allez ralentir la lecture de la personne. Et quand il va commencer à vouloir chercher la signification de ces gros mots-là, vous voyez déjà, il est un peu en retard. C'est comme quand vous parlez en masse. Oui. Vous parlez par exemple de gros mots. Vous voyez, des gros mots. Les personnes à capacité rétentionnelle faible, hein, ils vont s'arrêter là. Vous allez plus loin et ils s'arrêtent là en cherchant la signification de ces gros mots-là. Donc voilà un peu, ça ici, j'attire l'attention des auteurs, oui, de ne pas trop utiliser des gros mots. Vous pouvez recourir au dictionnaire, c'est bien, mais il y a aussi des choses qui arrivent que vous, même quand vous lisez le dictionnaire, vous ne comprenez pas le sens ou la définition du mot. Mais plus tard, dans la nature, dans la vie pratique, dans la vie courante, vous allez vous rendre compte que peut-être la compréhension va venir d'une manière ou d'une autre. Une autre question, on peut savoir, pasteur, est-ce qu'on doit, ou je peux dire ça, qu'on doit obligatoirement, lorsqu'on est en train de lire, comprendre aussi? Ou seulement qu'on peut dire que je lis mais je ne comprends pas, mais juste pour faire le plaisir? Est-ce que la lecture peut être aussi un divertissement où on lit que juste pour lire, mais sans pour autant comprendre? Bon, là, il faut nuancer. La lecture, je suis tout à fait d'accord dans son aspect autre. On parle que la lecture, c'est un divertissement. Par exemple, quand quelqu'un n'a rien à faire, il s'ennuie, il n'a pas quelque chose à faire, il peut prendre un livre, un article, entrer de lire, c'est pour se divertir. Mais la lecture a aussi un caractère obligatoire. Vous devriez comprendre. Je pense qu'une fois on a fait une émission avec vous, j'ai encouragé les gens à lire. Même s'ils ne comprennent pas, il faut lire. Ça, c'est un encouragement. Vous voyez, même cet encouragement a comme finalité d'amener les gens à comprendre ce qu'ils lisent. Donc, c'est une obligation, quand vous lisez, de comprendre. Mais, comme je disais au début, c'est un processus. Ça dépend d'une personne à une autre. Parce que la compréhension, votre compréhension, n'est pas ma compréhension. Nous avons été tous à l'université. Vous allez vous rendre compte que 1000 qu'on était, 800 qu'on était, 500 qu'on était, on n'avait pas tous la même compréhension au même moment. Donc la compréhension aussi a des niveaux, a des étapes. Donc là, je pense à une histoire qui me fait rire à l'université. Bon, moi, j'ai fait mes écoles secondaires et humanités dans des écoles où les professeurs parlaient. Et vous écrivez vraiment, c'était une préparation à la vie estudiantine, on ne savait pas. Alors quand je suis arrivé à l'université, vraiment, j'ai la rapidité d'écrire. Alors en première année, je me souviens, il y avait un monsieur qui était derrière moi. Donc lui, il n'avait pas cette rapidité-là. Et alors, il regardait sur ma feuille et puis chez lui, il y avait des vides. Après le cours, il prenait mes notes pour compléter. Donc, pour dire que, bon, là, ce n'est pas vraiment la compréhension, mais pour dire que la compréhension a des niveaux.
à des niveaux. Il y a des gens qui lisent tout de suite, là, ils comprennent et puis ils appliquent ça rapidement. Il y a aussi des gens, il faut leur laisser le temps. C'est tout un processus. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage des enfants, la lecture. On part par exemple, le dessin, jusqu'à les amener à la lecture pour comprendre. Est-ce qu'on peut commencer à utiliser cette méthode de commencer par la lecture, comme plaisir, lire comme pour le plaisir, pour nous amener à une lecture dans la compréhension? Bon, moi, j'ai dit oui, j'accepte parce que j'avance une théorie. Nous sommes tous des enfants à perpétuité. Parce que nous apprenons toujours. Là, quand vous parlez, j'apprends de vous. Et les gens qui nous suivent aussi, ils apprennent de nous. Et même ceux-là qui nous suivent, nous pouvions aussi apprendre d'eux parce que nous lisons leurs commentaires. Nous lisons parce qu'après ici, moi je vais entrer sur YouTube, j'ai regardé les gens qui ont visualisé l'émission et qui ont commenté. Ils peuvent aussi nous corriger. Donc nous sommes des enfants tous. Donc la méthode choisie par les enseignants, c'est lui d'apprendre les enfants au moyen de jouer parce que les enfants sont une catégorie à capacité rétentionnelle faible. Hein? Ils sont trop distraits. Alors, il y a quelqu'un qui, les spécialistes des enfants, les a bien étudiés. Il les a étudiés et puis il s'est dit, bon, pour bien les apprendre dans leur distraction là, il faut les amener peut-être les jouets, les dessins animés. Vous voyez, les enfants qui suivent les dessins animés entre nous, soit-il qu'on dise la vérité, certains parlent un bon français et certains aussi nous apprennent des choses. Vous voyez, parce que les spécialistes des enfants ont trouvé ce terrain-là. Mais donc, je crois qu'aujourd'hui, comme nous sommes des enfants à perpétuité, nous apprenions toujours dans un domaine ou l'autre. On peut nous ramener ce système-là de nous apprendre par les images. C'est pas mauvais. Et du reste, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux que nous utilisons, quand il y a un message qui passe avec des images, nous les regardons plus vite qu'un communiqué, par exemple, un communiqué d'une entreprise, un communiqué d'une autorité politique ou administrative. Bon, on ne fait pas trop attention parce qu'il n'y a que des écrits, bon, ça c'est quoi encore? Mais lorsqu'il y a des dessins, lorsqu'il y a l'image, les gens parlent, vous suivez ça et puis ça vous captive. Donc l'essentiel pour les spécialistes, c'était de vouloir captiver l'enfant pour qu'il comprenne. Parce qu'ils savaient que la compréhension de l'enfant était dans sa manière de captiver les images. Voilà ce que je peux dire. Là, c'est important. Avant que nous puissions aller très loin, je vais vous annoncer, comme a été autrefois, depuis déjà le mois de novembre, nous avons publié notre livre « Le choix ». Le choix s'impose, donc le choix s'impose. Là-dedans, vous trouverez plusieurs vérités tout au long de ces livres-ci. Nous sommes en train de dire que la vie est une continuité éternelle des choix. Les choix préparent un autre choix. Après avoir choisi, vous choisirez toujours. Même là-dedans, je suis en train de dire qu'on apprend à choisir en choisissant. Toute notre vie, nous sommes appelés à choisir. Je suis en train de dire que dans ces livres, que l'homme est un être choisi pour choisir. Dieu nous a choisis pour que nous choisissons. Donc, ces livres ici déjà disponibles. Si vous nous contactez, vous allez déjà s'en en procurer pour une bonne lecture. Même quand je dirais que c'est un cadeau de fin d'année. On va continuer avec le pasteur Gédéon. Pasteur, il y a Thaddeus Osborne. Il est en train de dire que quand vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir. Et lorsque nous parlons sur des livres pour apprendre, lorsqu'une personne ne lit pas, peut-on dire aussi qu'elle commence aussi à mourir? Tout à fait, tout à fait. Thaddeus Osborne parle de la mort intellectuelle, de la mort en esprit, la mort de son âme. Je suis d'accord avec lui. Si vous cessez de lire, vous êtes en train de créer déjà votre tombe. Ou pas vous êtes en train de créer, vous avez déjà créé votre tombe. Parce que c'est les morts qui ne sont plus utiles. Les vivants sont utiles, peu importe l'âge. Même si vous avez 80 ans, hein, plus de 80 ans, vous êtes toujours utile à la société. Les gens veulent vous voir. Alors, quand vous cessez de lire, vous avez déjà créé votre tombe. Parce qu'il y a les vocabulaires
du temps présent. Oui. Il y a la compréhension du temps présent. Ça aussi, il faut le dire. Hein. Oui. La manière dont nous avions compris les choses il y a en 1997, 96, ce n'est pas de la même manière que nous comprenons les choses en cette année. Même verset, comme nous sommes dans la Bible, la même verset de la Bible, vous l'avez lu les années antérieures, mais cette année, vous les lisez, vous comprenez autrement. Alors il faut lire pour nourrir sa capacité intellectuelle, lire pour nourrir son esprit, lire pour nourrir son âme, et lire pour nourrir sa mentalité ou sa mentale. Est-ce que si, pasteur, quand vous êtes en train de parler, il y a une question qui m'est venue. Est-ce qu'un livre, on peut le lire seulement dans le mois ou le moment, les temps de sa sortie, ou on peut aussi le lire peut-être plus tard pour essayer un peu de bien comprendre, comme on est en train de parler de la Bible, qu'un verset, on le lit aujourd'hui, c'est différent, mais quand on lira encore plus tard, on trouve aussi que la compréhension est différente. Et aussi, on le faire par rapport à un livre aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. On peut lire un livre lorsqu'il sort, on peut le lire après. Il y a des gens, il y a des écrivains qui sont forts. Hein? Il y a des orateurs qui sont forts, même en RDC ici. Même en RDC, vous me permettez de citer un orateur. Malheureusement, je ne sais pas trop s'il a écrit, mais je pense que la presse de cette communauté-là devait aussi travailler pour faire de ces prédications, des livres, des articles, quoi. Par exemple, quand vous écoutez le fait apôtre Jacques Venon, un père aussi dans la foi, ces prédications sont actuelles. Ce sont des prédications qu'il a prêchées 10 ans avant, mais vous les écoutez aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est vraiment actualisé. Donc un orateur, un écrivain, un auteur, c'est celui qui écrit non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir, dans ce sens-là. Ok, je fais un peu quelques recherches. J'ai trouvé 2 chercheurs britanniques. Il y a Sullivan et puis Brown. Ils ont pu travailler le lien entre la pratique de la lecture à 5 ans, 10 ans et 16 ans et les résultats au test. Ils ont conclu en ceci. Ils ont dit la pratique de la lecture a une influence non seulement sur l'étendue du vocabulaire et des niveaux de l'orthographe, mais aussi sur les résultats en maths, car elle habitue les enfants à mieux comprendre les informations nouvelles. En cela, la lecture affecte les performances dans tous les domaines. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ici? Tout à fait d'accord. La lecture apporte oui. la performance dans tous les domaines. C'est tout à fait d'accord. Prenons par exemple celui qui a fait la mathématique. Comment il parle bien français? Oui. Je vous pose la question, quoique souvent les questions sont à vous. Ça, c'est à moi. Voilà. Mais comment il parle bien français? Et pourtant, il n'est pas passé par une école linguistique. Oui. Voilà la compréhension. Comme la compréhension, c'est une représentation mentale cohérente. Vous voyez? Quand vous lisez, ça vous amène à réfléchir d'une manière cohérente. Vous voyez? Donc, la lecture affecte tout le domaine de la vie. Vous verrez, un mathématicien, vous parlez par exemple des choses de droit, même s'il ne les maîtrise pas, mais il sait au moins les rouages, il sait qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça, et il comprend. Quand vous leur parlez, même dans votre langage, il comprend qu'il voulait dire de ça, 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 ça. Donc la lecture affecte tous les domaines de la vie. Mais alors, pasteur, si on finissait cette émission sans cette question, on a échoué. Comment lire pour apprendre? Comment lire pour comprendre? Comment? Nos téléspectateurs sont en train de suivre. Comment arriver à lire pour comprendre? Comment arriver à lire pour apprendre? Bon, il y a plusieurs éléments là-dessus. Comment lire pour apprendre, comment lire pour comprendre. Donc, il y a d'abord la discipline que vous devrez observer, et les temps aussi.
le temps, faire la lecture par rapport à votre capacité rétentionnelle, c'est-à-dire voir si vous pouvez comprendre dans 30 minutes, il faut lire dans 30 minutes, pendant 30 minutes. Okay. Donc, voilà les deux aspects que je peux vous amener jusque-là. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui, oui. Vous savez une chose importante, nous sommes déjà en train d'arriver à la fin, mais on ne peut pas finir cette émission sans pour autant poser la question au pasteur Gédéon concernant son merveilleux livre que j'ai toujours le temps de vous rassurer parce que nous sommes en train toujours d'attendre le prochain. Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Dans ces livres, pasteur, je voulais juste prendre la première bénédiction. Okay. Lorsque vous parlez de l'Éternel et mon berger. Dans ces temps de la fin, ou encore ces temps de la fin, mais aussi dans la fin de l'année, qu'est-ce que vous dites quand lorsqu'une personne est en train de vous lire, que vous dites la première bénédiction, c'est l'Éternel et mon berger. Pourquoi est-elle une bénédiction? Oui, pasteur Giresse, je l'ai expliqué ici. La bénédiction, elle est d'ordre spirituel. Là, vraiment, on ne va pas se contredire, c'est tout à fait d'accord. La bénédiction n'est pas d'ordre matériel. La bénédiction est d'ordre spirituel. La bénédiction, c'est quoi? C'est les paroles de bienveillance. Les paroles bienveillantes qu'une autorité spirituelle prononce sur vous. Dieu prononce sur vous. Je prends l'exemple de Jacob. Isaac ne l'a pas béni en lui donnant son bétail. Il lui a béni avec les paroles. Donc Jacob est allé chez Laban avec les paroles d'Isaac. Et ces paroles-là accompagnées, planées sur Jacob. Raison pour laquelle la maison de Laban, hein, tu ne pouvais pas sortir de la maison de Laban avec des richesses. C'était une règle sur le plan spirituel et sur une fausse, basée sur une fausse spiritualité. Parce que Laban, c'était un féticheur. Okay. Donc les règles étaient que tu travailles chez lui, tu travailles durement, tu es exploité, tu sors le même produit. Voyez, mais c'est les paroles prononcées sur Isaac qui ont fait de sorte que Isaac puisse vaincre dans la maison de Laban. Même Laban lui-même était étonné. Même si Dieu était étonné, comment est-ce que autour de Jacob, Jacob sort avec de grandes richesses. Parce que prenons l'histoire. Jacob n'était pas le premier serviteur chez Laban. Okay. Parce que quand il est arrivé chez Laban, Laban lui a donné les responsabilités. Faisons ce syllogisme. Oui. Allons-y dans cette logique. C'est que Laban avait déjà une entreprise qui existait avant l'arrivée de Jacob. Oui. Donc, par ricochet, Laban avait des serviteurs. Mais dans tous ces serviteurs-là, c'est Jacob seul qui est sorti avec des richesses. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il a été béni, comme je l'ai dit toujours, que le spirituel attire le matériel. Et aussi, il y a une autre définition de la bénédiction spirituelle, ça n'engage que moi. Pour moi, la bénédiction spirituelle, c'est une capacité infusée par Dieu à une personne faible pour faire des grandes réalisations au-delà de sa taille, au-delà de son intelligence, au-delà de sa force. Okay. Mais comment mettons l'Éternel et mon berger? Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Pendant que David est en train de dire, de prononcer ses psaumes, ça c'est une forme de louange que David donnait à son Dieu. L'Éternel est mon berger. Et il a tiré cette phrase de son activité pastorale. Il faut qu'on se dise, c'était pour la toute première fois, un homme attribue le titre de berger à Dieu. Le Dieu était reconnu comme le Dieu de l'Alliance, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Élie, le Dieu des fées. Mais c'était la toute première fois, un homme dit que l'Éternel est mon berger. Donc ici, nous ressortons cette bénédiction dans le sens de la responsabilité de Dieu. Quand vous regardez les bergers, les rapports qu'il a avec ses brebis, les brebis ne fournissent aucun effort. Selon certains renseignements, en Israël, ce travail, les bergers sortaient très tôt matin, vers 3 heures.
Au plus tard, à 4 heures, les bergers étaient déjà sortis, les brebis étaient restés dans leur cage. Les bergers étaient en train de sillonner dans les pâturages, enlever des herbes qui peuvent détruire la vie des brebis. Donc ils prenaient déjà soin. Lorsqu'ils ramenaient les brebis dans les pâturages, les brebis étaient rassurés de la part de la responsabilité de leurs bergers qu'ils ne mangeraient pas des mauvaises herbes. Donc c'était ça, c'est la responsabilité. Et cette responsabilité a été manifestée à la croix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est mort pour moi, c'est Jésus, lui et lui seul. Même Élie, dans sa folie, dans sa grandeur, même Moïse, que Moïse qui a coincé Pharaon, n'a pas pu le faire. N'a pas pu le faire. C'est Jésus. C'était la responsabilité de Dieu de prendre en charge ma vie. Donc dans ce sens-là que nous disons, Dieu est mon berger, c'est Dieu qui prend en charge ma vie. Vous avez des enfants, je vais finir par là, pasteur Giresse. Vous avez des enfants. Ce soir, après les repas, certains de vos enfants vont boire peut-être un verre de lait. Oui. C'est eux qui partent à la recherche du lait. Non, ils ont des mains, des bras croisés. Ils savent que le soir, ils trouveront du lait. Peu importe la manière, toi, tu vas trouver du lait pour eux. Ça ne les concerne pas. Raison pour laquelle Abraham dit à Isaac, Isaac lui pose une question pertinente. Je vois les bois, je vois les feux, je vois les couteaux, mais où est l'agneau? Il dit, à la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Mais j'aime beaucoup la version Parole de vie, édition 2017. Là-bas, on dit, à la montagne de l'Éternel, Dieu se débrouillera. Oui. Vous voyez? Il s'est débrouillé lui-même. Et vous savez, débriller, c'est quoi? Allez-y dans les dictionnaires, voir débriller. C'est-à-dire, si débriller, je viens ici, je dis, je reste né dans Zaboué, dans un bon côté. Ça m'a dit $10, je t'emprunte. Si tu ne l'as pas, j'ai fait le docker. On peut me dire, ah, c'est papa, il est beau, mais comment il fait ça? Je le fais parce que j'ai une responsabilité. Si je ne fais pas le docker, je peux ravir les biens de quelqu'un. Raison pour laquelle cette année, Dieu ravira des immeubles des gens pour vous les donner. Amen. Ah, vous ne croyez pas? Amen. Là, vous trouverez ça dans ces livres. Les 14 minutes. Oh, c'est très, trop chouette. C'est très vraiment important de lire ces livres ici. Je vous recommande vraiment ces livres ici. Nous sommes en train de finir. Avant que nous puissions finir, nous allons donner le mot de la fin, votre mot de la fin, pasteur. Très ravi de vous recevoir encore. Ok, le mot de la fin, je vous conseille de lire ces livres. Les choix s'imposent. C'est bon, c'est un bon livre. J'ai essayé de parcourir. J'ai vu que c'est très utile hein, pour les lecteurs. Les choix s'imposent. Je pouvais dire beaucoup de choses. Mais lui-même, l'auteur est là, parce que quand on parle des choix, les choix s'imposent, Dieu va vous imposer. Donc il faut lire ces livres pour que Dieu vous impose. Hein, je ne vais pas faire la publicité de quelque chose, mais ce que vous buvez là, hein, les jus que vous buvez, hein, on n'est pas venu chez vous à la maison pour vous demander, non, on va faire les jus, la coloration d'eau, ça aura tel goût. Non, non, on n'est pas venu vous demander. On a imposé ça sur le marché. Tu veux, tu achètes, tu ne veux pas. Donc, les choix s'imposent, il faut les lire. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très ravi de partager ce moment avec vous, ce moment littéraire que nous avons toujours l'habitude de partager. Donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'autre numéro de Livre Inspiré. Ce numéro, si vous pouvez le trouver sur notre chaîne YouTube, Livre Inspiré. Donc, restez bénis. À très bientôt pour un autre numéro, Livre Inspiré. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour